Moi, je me considère comme paysan artiste. Je suis d'abord paysan. Mais je pense qu'imaginer qu'un paysan n'est pas artiste sera faux. Un paysan, c'est un artiste. Et mon premier œuvre, c'est quand même ce que j'ai créé avec mes mains. C'est ça qui me fait authentique. Et je trouve que le dessin, c'est une belle façon, de rendre hommage à la terre. J'ai commencé à dessiner quand j'étais très petit. Je faisais l'école à la maison avec mes parents. Mais pour tous les sujets, c'était dessin. Ils m'autorisaient à faire du dessin pour des maths, la géographie, l'histoire. En fait, tous c'était des grands dessins. J'ai jamais fait de cours. C'était du dessin un peu libre. Je pense que quand j'étais ado, j'ai fait un petit peu moins de dessin parce que j'avais besoin de trouver un truc un peu concret. Pourquoi faire un dessin juste pour accrocher sur un mur quand je pouvais faire quelque chose de vrai avec mes mains qui allait peut-être changer ma vie. Tu plantes un arbre, 10 ans plus tard, tu as des fruits en fait. C'est plus intéressant qu'un dessin pour moi. Je sentais mieux en moi, plus en paix. Et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert le dessin, mais c'était un peu dans une nouvelle façon. Moi, j'avais fait quelque chose dans ma vie, j'avais une belle sujet pour dessiner, et en vrai, c'était plus ou moins moi. Je voulais dessiner moi et ce que j'ai créé. En fait, j'ai créé un personnage, j'avais 17 ans quand je l'ai créé. Mes parents, ils ont lancé un journal mensuel et on voulait faire une petite rubrique de jardin et donc je voulais faire un petit dessin pour illustrer la rubrique. Et j'appelais le monsieur Tim the Gardener. Lui, il était barbu. Ça ne me ressemblait pas trop, mais petit à petit, je suis devenu lui, il me semble, parce que j'ai poussé la barbe et tout. Et lui, il est devenu moi. Au début, il faisait ses géraniums, il tondait la pelouse et petit à petit, il faisait des choses qui m'intéressaient plus, il construisait des maisons, il faisait pousser des céréales. Et pour moi, mon vrai élan artistique a commencé là. Après moi, j'ai commencé à imprimer. En fait, j'ai voulu faire des cartes postales avec mon bonhomme, je voulais faire des petits livres. Et que je voulais imprimer ça chez moi, c'était moins cher en noir et blanc, donc j'ai choisi le noir et blanc. Même si avant, j'aimais bien la couleur, en fait, j'ai choisi le noir et blanc. Donc, c'était vraiment un projet un peu construit avec les retours des gens, que j'ai eu des bons retours, j'ai continué à dessiner, ça m'a plu. J'ai fait d'autres choses intéressantes au jardin. Ce qui était bien, que quand je jardine, je pense des dessins. Je dis, ça peut faire un joli dessin. Et quand je dessine, je pense au jardin. Donc, pour moi, c'est les deux types. Les deux se nourrissent, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé et pour moi, c'est très important de partager ça avec une communauté plus large. En vrai, le jardin d'autrefois, ce n'était pas un jardin personnel, c'était toujours collectif. Et si peut-être aujourd'hui, on a perdu un petit peu ce côté collectif, j'arrive à le retrouver avec les dessins. Donc, je peux exporter mon jardin à travers le monde avec les dessins. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui m'intéresse dans l'art, en fait. C'est de relayer le concret. Si le paysan dans l'histoire a été méprisé et maltraité, c'est parce qu'il ne savait pas défendre ce qui était cher à lui, tu vois. Dans un jardin, c'est un petit arbre de paix. Et en vrai, on devrait être assez fort, d'être fier de ça et d'essayer de partager ça avec les autres, ces valeurs. Dans mon jardin, en fait, tu vois, c'est moi le tracteur un peu, c'est moi qui l'animal de traction. Et j'ai 5 outils très faciles, des outils qu'on pouvait forger dans une village. Et qui crée tout ça. En fait, on n'a pas besoin de plus. Et j'ai la houe, donc c'est l'outil pour travailler la terre. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et après, j'ai la faucille. C'est pour couper l'herbe, couper les ronces, couper les céréales. J'ai la faux aussi pour couper l'herbe.
qui est comme la faucille mais plus grand. Et j'ai aussi la serpe. Donc c'est comme une hache mais c'est plus petit. Et en fait c'est pour couper le bois. En fait tu n'as pas besoin de couper du gros bois. C'est beaucoup de petits bois sur un bocage comme j'ai en fait avec des petits champs. Tu coupes les arbres assez souvent, donc c'est du petit bois. Et tu peux le couper juste avec une serpe. Et ça c'est la serpe là. En fait ça ressemble à une faucille mais c'est plus lourd. Et pour moi ce sont les 4 outils clés en fait que tu as besoin pour travailler ton environnement. Ici en fait on a acheté, c'était une grande parcelle d'1 hectare et c'était vraiment ça, c'était un grand champ agricole. Il y avait du blé dessous. Mais quand on a acheté, on mettait plus d'azote, d'engrais, et rien ne poussait. C'était mort, tu vois. C'était mort, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien, la terre était morte. Et du coup, pour moi, en fait, c'était comment régénérer quelque chose au milieu de rien. C'était quoi la première chose en fait à faire si tu veux rétablir la vie et créer quelque chose. Et pour moi, c'est en fait le déclic un peu, c'était de couper les parcelles. Je me suis dit, je ne veux plus vivre dans un lieu de machine. Je crée un habitat humain. Le travail que j'ai fait, en fait, c'était de remettre la vie. Donc, c'était de recréer les talus, planter des arbres. Ça crée l'ombre, en fait, tu vois, un peu de biodiversité qui arrive. Et ça, par exemple, c'est contre les chevreuils qui viennent bouffer mes cultures. Donc ça crée, ça protège un peu en fait contre le vent. Tu peux semer des cultures. Ça pousse, la vie pousse. Et en fait, d'un coup, au milieu de rien, en fait, tu as la vie qui se crée. Et quand tu as la vie qui se crée, en fait, il y a une place pour toi, mais il y a aussi une place pour les autres. En fait, tu peux inviter les autres. Et pour moi, ouais, ça m'a donné, tu vois, j'ai commencé à créer ça et à un bout d'un moment, je dis, bon, j'ai appris quelque chose, je veux communiquer, en fait, je peux inviter des gens, donc je commence à dessiner. Ça m'a donné du contenu un peu et de l'inspiration pour dessiner. Et pour moi, ouais, en fait, c'est un peu comme dans un désert, en fait, comment recréer la forêt. C'est avec un premier arbre, après un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Moi, j'appelle ça un habitat humain parce que c'est pas juste des fleurs. Dans mon jardin, j'ai tout ce qu'un être humain a besoin, plus ou moins, des bases, tu vois, pas tous, mais les bases de la vie. J'ai du bois, j'ai des fruits, j'ai des légumes, j'ai des céréales, j'ai de quoi pour construire. En fait, tout est là et c'est beau. En fait, tu es content de vivre dans ta propre mine, tu vois, dans ta propre exploitation. Donc, je pense pour moi, jardiner, c'est beaucoup plus juste cette idée d'avoir des bonnes récoltes. C'est surtout comment trouver ma place, une place sur cette terre en fait. Comment trouver ma place entre les oiseaux, dans ce monde. Pour moi, si ce n'est pas beau, c'est un échec en fait. Il faut que je compose un peu avec tout ce qui est là. Je ne veux pas mettre des choses en fait qui ne viennent pas de ma terre. Cette idée d'avoir d'un tronc en fait ne m'intéresse pas. Et des fois c'est vrai que je peux faire des pertes énormes. Les moulots bouffent mes carottes. Après tu peux dire je ne veux pas des moulots, mais si tu n'as pas de moulots, tu n'as pas de chouettes. Et tout le monde est content d'avoir des chouettes. Donc c'est aussi de se dire que je fais partie un peu de tout.
du grand groupe. C'est sûr, je vais bosser pour rien des fois, mais est-ce que c'est vraiment pour rien? Ou est-ce que j'ai pas un peu de musique gratuite qui vient des grives, des merles, tu vois, quand je jardine. Donc c'est aussi ça pour moi le jardin. Moi je crois que si tu as l'harmonie, les choses se gèrent. Si tu as un problème, souvent la solution c'est de ne pas faire un truc, c'est de ne pas rajouter. Je pense qu'il y a quand même une possibilité d'avoir un équilibre. Ça, c'est juste avec mon expérience du jardin que c'est le cas et j'imagine que ça peut être le cas pour chaque élément dans la vie. Beaucoup d'haricots verts. Mais quand ça donne, ça donne. L'été, tu désherbes, tu fais tout ton travail. Et c'est vrai que là, en automne, en ce moment, je suis en train de... Je passe quasiment tout mon temps en train de glaner des trucs. Je deviens plus le cueilleur que le jardinier, tu vois. C'est les châtaignes, des noix, et là, en fait, vu que ici, l'hiver est assez long, tu vois, il faut conserver pas mal de choses. Donc les châtaignes, je les conserve dans les paniers. Ça, je fais en hiver. Et, des paniers, je peux mettre des châtaignes dedans, je suspends du plafond, les souris ne les prennent pas. Et j'ai grillé au fur et à mesure. Mes haricots secs, je sèche, je conserve facilement parce qu'ils sont secs. Et les légumes frais, vu qu'on a beaucoup de surplus en été, il faut stocker ça. Donc j'aime bien l'acte de fermentation. En fait, dans un jardin, dans un jardin, tu as beaucoup de levures sauvages partout. Donc, conserver les choses, ça se fait un petit peu toute seule. Et en plus, c'est bon pour la santé. Donc, c'est un cycle vertueux un peu. Donc, pour moi, il a un fort message écologique. Peut-être, en fait, pour moi, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, je sentais qu'il manquait quand j'étais ado. C'était beaucoup de nouvelles en fait sur les problèmes que l'être humain crée. Donc je savais très bien qu'on était devenu un peu des parasites sur Terre grâce aux médias. Mais pour moi, il n'y avait pas suffisamment de solutions concrètes. Et c'était juste en travaillant ma terre et écoutant les anciens que je savais qu'un être humain n'était pas obligé à polluer la même terre sur laquelle on vivait. Là, on dit aujourd'hui, consommez moins et c'est mieux pour la planète. Mais logiquement, si tu es mort, tu ne consommes rien. Et pour moi, c'est ça, là où tu arrives en fait, que je ne devrais pas exister. Et moi, je veux rappeler aux gens qui veulent en fait, qui sont ce désespérance en fait, qu'un être humain peut vivre en symbiose avec la Terre. Je pense que c'est très juste de pouvoir porter sa voix, parce que je dessine, après je scanne. Pour moi, c'est important, c'est pas juste un dessin. Je peux numérotiser, en fait, je peux exporter ça partout, sur l'Internet. C'est quelque chose qui est vraiment très à l'aise dans le monde très, très globalisé. Mais en même temps, pour moi, c'est important de rappeler les gens qu'il faut peut-être revenir un peu aux sources. C'est un message fort et écologique, tu vois, qu'un être humain, tu peux vivre dans l'endroit où tu ressources tous tes besoins.